Tous ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Nous recevons sur ce plateau notre consultant politique, comme je vous l'annonçais, Agapit Napoléon Waforikan. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Le Bénin a enregistré son premier cas de décès dans cette pandémie du coronavirus, le Covid-19. Devrons-nous s'attendre à ça normalement? Mais écoutez, c'est une pandémie dont les effets dans le monde ne laissent personne indifférent. Donc du coup, tous les pays doivent s'attendre à tout. Je pense que l'OMS avait appelé tous les pays à se prendre au sérieux, a appelé l'Afrique à se réveiller. Les autorités ont fait de leur mieux, ont très tôt anticipé, on l'avait suffisamment dit, c'est pas la peine d'y revenir. Alors donc, qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué tout simplement l'autodiscipline, il a manqué la responsabilité individuelle qu'on nous a demandé, il a manqué l'anticipation personnelle et le désir et le souci de prendre sur soi la responsabilité d'aller et se faire connaître lorsqu'on revient d'un voyage. On ne devrait pas, on ne doit pas en rajouter aux douleurs des familles. Sinon, je pense que ce cas, dans les conditions qui ont été clairement explicitées, je pense que ce décès, on aurait pu s'en passer. Voilà, en tout cas, c'est le moment de rappeler encore que l'heure est grave et le chef de l'État, à travers un message, l'a encore dit, la situation est bien grave. Et le message est toujours le même, c'est une responsabilité collective mais individuellement assumée. En réalité, il n'y a pas autre chose à dire. On va, peut-être que la répétition pédagogique, mais le chef d'État est revenu encore sur notre responsabilité individuelle avec la discipline qui faut observer face aux mesures qui sont prises. Les mesures sont déjà là, les protocoles sont en place. Mais il faudrait encore que les gens soient... J'ai vu les toits sont emballés, les gens sont allés dans tous les sens, mais ils ne sont pas allés au sens essentiel, l'autodiscipline. On demande aux gens, ils attendent que le gouvernement les confine, mais est-ce que quand vous demandez que le gouvernement vous confine, que vous attendez que le gouvernement prenne des mesures à dire, est-ce que c'est si compliqué de déclarer qu'on revient d'un voyage, par exemple, qu'on était en zone de risque, par exemple, qu'on a un parent qui revient d'une zone de risque, par exemple? J'ai vu les gens ont ouvert des polémiques inutiles. C'est inutile, c'est absolument inutile lorsque le mal est fait. Donc, il est question, en fait, encore aujourd'hui, parce que là, je disais hier ou vendredi, voilà, que c'est déjà grave, non, c'était ce matin, que sur le plateau de la matinée, que c'est déjà suffisamment grave qu'il y ait un décès en communauté. Regardez la situation qui se déroule aujourd'hui à l'hôpital, au centre hospitalier de la mère de l'enfant. Parce que simplement, parce qu'il y a de ces genres de cas qui échappent. Donc, à partir du moment où il y a un décès en communauté, c'est carrément dans le banc, parce que ça veut dire que nous côtoyons désormais plein de personnes qui ont dû peut-être côtoyer déjà des malades et qui donc sont porteurs et ainsi de suite. On entre dans une phase de non-maîtrise du virus, et là, et ce sera la totale. Donc, tous les efforts faits tomberaient. Allô, si on ne se reprenne pas au sérieux, je pense qu'il est encore temps que les Béninois à tous les niveaux, les autorités, quelles qu'elles soient, depuis le niveau local, que personne ne se fatigue de répéter, de faire gongonner, d'utiliser tous les canaux de communication. Moi, je pense que même si les mosquées sont fermées, ou si les centres, les églises et autres sont fermées, il y a quand même des moyens d'information, de communication. Tout le monde doit essayer d'utiliser ces canaux propres pour pouvoir informer la population. Le Haut Conseil des rois du Bénin a quand même compris, puisqu'ils sont sortis également. Entre autres, je pense qu'il faudrait que tout le monde, que toute la communauté, tous ceux qui peuvent élever la voix puissent le faire, parce qu'ils prient sur nos réseaux plein d'informations, plein d'images, il y a assez de supports qui sont là. Pour vous, l'essentiel, c'est de pouvoir propager les gestes barrières observés. Les gestes barrières, les mesures, et carrément, je pense que la généralisation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire la promotion de deux choses, à mon avis. Soit les gens restent chez eux, soit on généralise le masque. C'est aussi simple que ça. Soit les gens restent chez eux, soit ils vont marcher, mais en allant marcher, ils n'ont qu'à porter des gants. Ils n'ont qu'à porter des gants et des masques, tout simplement. Le gouvernement parle de recommandations. On pourrait aller à une obligation.
Je pense qu'on est presque à l'obligation. Je pense que est-ce qu'il faut attendre que le gouvernement oblige? Ce serait dommage. On est presque à l'obligation à partir du moment où vous ne pouvez pas savoir qui est porteur, qui n'est pas porteur. Il est important que chacun s'oblige. Lorsque on va, quand vous êtes dans votre bureau assis, vous pouvez garder, si vous êtes seul, vous n'avez pas besoin de porter un masque. Mais à partir du moment où vous rentrez en communauté, vous rentrez en groupe, vous pouvez être collé à des gens, vous pouvez être amené à... Il est important de porter des masques et les gants. Parce que déjà maintenant, vous rentrez chez vous, vous pouvez avoir le virus sur vos habits. Vous pouvez l'avoir au corps, vous pouvez l'avoir. Donc, non seulement vous enlevez les masques, mais même ce que nous portons doit pouvoir être désinfecté normalement au jour le jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'a pas grand-chose à faire en ville, il faut rester chez soi. Vous comprenez que on n'a plus besoin nécessairement que le gouvernement nous oblige. Ah, le gouvernement a déjà suffisamment sorti les différents canaux, sorti les différentes. Tout le monde est sur les réseaux, tout le monde voit ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'on est obligé, est-ce que c'est obligé qu'on nous force à? Ce serait dommage, mais je pense que à cette allure, si l'autodiscipline ne prend pas le dessus, le gouvernement sera obligé de prendre des mesures à dire. Très bien. Je voudrais avoir votre avis sur ce sujet-là pour finir notre entretien. C'est bien la démission de l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, du parti FCBE. Oui, mais écoutez, pour moi, je pense que cette question, j'avais opinion là-dessus. Je pense que, ouais, c'est une démission... Bon. Je sais pas. Informel ou formel? Est-ce qu'il a été membre déjà de ce parti? C'est voilà la question. Oui, en tout cas, quand on écoute quand même le secrétaire exécutif national, il est bien membre, mais il n'y a pas eu une adresse donc je ne pense pas qu'il s'est réellement reconnu de ce parti, puisque africain de ce parti, dans le cadre de la nouvelle charte de parti, le parti FCBE qui a reçu ses récépissés. Je ne pense pas que Boniaï en ait été réellement membre de manière formelle. Et il est président d'honneur. Ceux qui ont le récépissé ont voulu faire de lui le président d'honneur et je pense qu'il n'en veut pas. Bon, donc, en principe, ils doivent continuer leur chemin s'ils ont envie de rester, de continuer d'animer ce parti-là. Je pense que ce qu'il faut ajouter, c'est il y a tellement d'amalgame dans l'opinion. FCBE n'était pas un parti quand Yaïboni est arrivé au pouvoir. C'était pas un parti quand Yaïboni quittait le pouvoir. C'était une alliance de partis et une alliance. Quand vous regardez les statistiques des législatives de 2011, regardez les statistiques des législatives de 2015, vous verrez que la plupart des animateurs du FCBE ne sont plus. Les grands partis qui étaient membres de l'alliance FCBE sont partis. Il reste maintenant quelques affidés du président Yahi, quelques personnalités bon, qui n'ont pas grand-chose à faire ailleurs que de rester à FCBE. Et d'autres peut-être militants ténus qui n'ont pas envie d'aller ailleurs. Donc voilà la catégorisation. Et en termes d'impact, la plupart de ceux qui restent aujourd'hui, absolument personne n'a jamais eu un mandat sans avoir été positionné politiquement par Boniaï. Donc c'est pour dire qu'en réalité, c'est un forcing politique que d'avoir maintenu le FCBE pour parti. Hein, et déjà, et c'est la personnalité de Boniaï qui en faisait donc la caution. Il en était conscient, il prend la décision de s'en écarter. Je pense que il laisse la main aux autres, les autres qui doivent aussi être responsables désormais, prendre la mesure des choses, animer leur parti en sachant que ce n'était pas, c'est pas la mastodonte dont on a parlé, c'est une nouvelle aventure pour eux. S'ils sont en mesure de l'animer, tant mieux. Autrement, bon voilà, le terrain dictera sa loi. Très bien. Merci Agapit Napoléon Waforican, merci donc pour ces éclairages. C'est fini pour la chronique du soir. Chers amis téléspectateurs, le grand soir aussi, vous aurez droit à une tribune spéciale puisque dans le cadre des 4 ans du président Patrice Talon, nous vous proposerons tous les soirs d'ailleurs un plateau pour pouvoir revenir sur ce que vous retenez ou ce que nos invités retiennent des 4 ans d'action du président Patrice Talon. Et restez donc avec nous. Nos invités sont déjà dans nos locaux. Dans un court instant, nous les aurons sur ce plateau pour opiner.